Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission L'Autre Direct. Alors, l'événement à Lyon cette semaine, c'est le festival Lyon BD. Je suis avec son directeur, Mathieu Diez. Le festival a 10 ans. Est-ce que dans ces 10 ans, vous avez vu Lyon se transformer en capitale de la BD? Oui, carrément, parce qu'on a toujours défendu l'idée et pensé que Lyon était une ville de BD, parce qu'il y a toute une souche historique liée à plein de choses, aux écoles, aux librairies, aux auteurs qui existaient. Et je pense qu'en 10 ans, on a vu vraiment la BD prendre toute sa place dans la ville, dans ses institutions. On a vu les acteurs de la BD se fédérer autour de cette idée-là. Et je crois qu'au bout de 10 ans, on peut dire qu'on a atteint un palier, un seuil, et que Lyon est une capitale de la bande dessinée, très clairement, oui. Alors, ce que les Lyonnais ne savent pas forcément, c'est qu'il y a énormément d'auteurs de BD à Lyon. Vous en avez recensé combien? Entre 150 et 200 auteurs professionnels, au sens édité chez des maisons d'édition diverses. Sachant qu'on en compte 1500, 1300 en France. Je crois qu'il y en a 1200 à peu près recensés en France, donc ça veut dire qu'on a quand même une proportion qui est tout à fait conséquente. Il y a un sixième des auteurs de BD en France qui vivent dans la métropole et la région Rhône-Alpes. C'est quand même quelque chose de considérable. Donc ça donne une place légitime à Lyon dans la BD, rien que par ce fait. Oui. Comment on l'explique ça? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a l'école Émile Coll, qui est quand même un énorme vivier d'auteurs, puisque un certain nombre d'étudiants sortent de l'école avec un bagage assez important en bande dessinée, font des albums, donc il y a ça qui joue. Je pense que Lyon, c'est un carrefour idéalement placé géographiquement, qui fait qu'il y a ça aussi. Il y a une densité de librairies spécialisées bande dessinée par habitant qui est tout à fait considérable, je crois au niveau plus importante que celle de Paris, voire de Bruxelles, donc ça aussi ça joue. Des auteurs qui sont fédérés. La première librairie de BD spécialisée absolument, en France est née à Lyon. Est née à Lyon, c'est les librairies Expérience. Tout à fait. Donc il y a des auteurs qui sont fédérés, je pense que ça aussi c'est important, c'est que par rapport à d'autres villes, l'épicerie séquentielle, qui est l'association des auteurs de BD lyonnais, qui a été créée il y a maintenant plus de 10 ans, un peu avant le festival je crois même, a permis aux auteurs de se rencontrer et d'échanger, ce qui fait qu'il y a un tissu d'acteurs qui se connaissent, qui font des projets ensemble et qui travaillent ensemble à défendre l'idée que Lyon est effectivement une ville de BD. Donc tout ça fait qu'il y a un truc avec la BD à Lyon. Alors il y a un truc aussi avec le festival Lyon BD, qui n'est pas encore peut-être pas le plus gros d'Europe, mais qui a sa spécificité. Qu'est-ce qui fait qu'on le remarque, ce festival? Je pense qu'en 10 ans de pratique du festival, on a défini quelques lignes directrices. Et aujourd'hui, ce qui fait que le festival n'est pas le même que les 400 autres salons BD en France, parce qu'il y en a 400 par an, c'est déjà son implantation vraiment dans la ville. C'est un festival qui est à travers toute la métropole et la région, dont la programmation a été sémée sur les plus grandes institutions culturelles de la ville. On a des choses au musée des Confluences, au musée Gadagne, au Centre d'Histoire de la Résistance, au RIS, au musée gallo-romain. Toutes les grandes institutions culturelles aujourd'hui font une place au 9e art dans le cadre de la programmation de Lyon BD, et une place qui n'est pas anecdotique. Il ne s'agit pas d'exposer 3 photocopies de planches dans le hall d'entrée du musée, mais bien d'être dans la programmation de ces grands musées. Ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas ailleurs, parce que peu de festivals ont une ville avec cette densité culturelle qui plus est mise à disposition d'une discipline artistique qui est la bande dessinée. Je pense que ce qui fait encore la singularité du festival, c'est une large programmation internationale. C'est un festival qui regarde au-delà de l'Hexagone et du territoire franco-belge. On a des invités qui viennent de plusieurs pays, des délégations internationales assez conséquentes, qui viennent d'Algérie, de Catalogne, du Québec, de Shanghai. On a plus de 20 auteurs et professionnels de Shanghai qui viennent participer à cette édition. Donc je pense que tout ça, et puis une façon d'aborder la rencontre entre les auteurs et le public, que je crois innovante, c'est-à-dire de leur proposer autre chose que des dédicaces d'albums, mais des rencontres dans des théâtres, dans les musées, quand on emmène les auteurs dessinés au musée des Beaux-Arts. Ça, c'est des trucs qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les festivals. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas rater cette année au festival, justement? Je pense que Boulet au musée des Confluences, c'est un truc qui me tient à cœur, parce que c'était une parfaite adéquation. Boulet, c'est un auteur connu, très populaire, qui fait un blog où il parle beaucoup de ce côté geek, passionné par les sciences, la paléontologie. Donc l'emmener au musée des Confluences dès son ouverture, des notes de Boulet, qu'on retrouve sur son blog bouletcorp.com. Donc l'emmener lui au musée des Confluences dans la foulée de l'ouverture du musée, c'était une évidence. L'équipe du musée et sa directrice nous y ont encouragés.
et ça donne une expo de 300 mètres carrés intégrée vraiment au programme d'expo du Musée des Confluences, donc on est assez fiers de cela. Je crois que les auteurs qui dessinent au Musée des Beaux-Arts, c'est un projet pour lequel on a une tendresse particulière, parce que c'est une reconnaissance pour la bande dessinée qui rentre vraiment au Musée des Beaux-Arts avec des auteurs qui viennent réinterpréter des œuvres dans les couloirs du musée en bande dessinée. On a déjà vu les Bidochon au Musée des Beaux-Arts. On a vu les Bidochon, on a vu les Wistrondheim. Là, on aura 10 auteurs qui, le dimanche du festival, le dimanche 14 juin, s'empareront vraiment d'œuvres du musée tout au long de la journée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Le programme de spectacle vivant à la Comédie Odéon, c'est un truc qu'il ne faut pas rater, parce que là, c'est vraiment des auteurs, des comédiens, du dessin projeté, le tout en direct, dans une salle de théâtre de 300 places, où on vit tous ça, c'est un peu votre fierté, parce que c'est quelque chose qui est spécifique à Lyon, Lyon BD. Oui, voilà, je pense qu'on n'avait pas inventé le principe de mettre des auteurs et des comédiens sur scène, mais je pense qu'on est allé très loin dans la façon de le faire, dans le fait de raconter des histoires, de vraiment mettre en scène et théâtraliser, de faire jouer plusieurs disciplines artistiques qui viennent complimenter la bande dessinée, puis permettre aux auteurs de s'exprimer autrement que dans une dédicace de 5 minutes. Là, c'est vraiment une scène, un théâtre. On montre leur savoir-faire. Quand vous avez l'auteur qui dessine et que son dessin est en direct projeté sur un écran de 20 à 30 mètres, ou parfois dans des cinémas, ça, c'est un truc dont on est fier. Puis les auteurs prennent leur pied sur ce genre de choses et ça se sent. Autre immanquable, et là je le dis parce que Lyon Capital est associé, c'est le vendredi soir du festival, et puis pendant tout le festival, Lyon Capital sortira avec le festival Lyon BD une édition spéciale, Le Bouchon déchaîné, porté par les Wistrondheim. Alors c'est quoi ce journal? Alors c'est le jeudi soir et pas le vendredi soir, dans un lieu tenu totalement secret évidemment. Nous allons accueillir les premiers auteurs invités du festival, et on leur a proposé en gros d'aller faire une grande bouffe dans un restaurant lyonnais. Et à cette occasion, de créer le soir même des dessins qui ont vocation à devenir le journal du festival, qu'on a appelé sur une idée de Lewis Trondheim, le bouchon déchaîné. Donc ce journal sera composé de dessins réalisés le soir même tout au long de ce repas. Dessins qui seront ensuite scannés, maquettés par les équipes de Lyon Capital. Le journal sera imprimé même dans la nuit pour être distribué gratuitement au public à l'occasion des 10 ans du festival, dès le samedi matin sur les différents pôles de la manifestation. Donc c'est une sorte de petite performance parrainée par Lewis Trondheim qui a bien voulu s'associer et être associé à ce projet-là, et porté par Lyon Capital, Lyon BD, l'épicerie séquentielle, Bellecour École d'Art et l'ISCPA. Lewis Trondheim qui a d'ailleurs fait un dessin dans le Lyon Capital ce mois-ci et qu'on retrouvera dans le bouchon. Qui fera la une du bouchon déchaîné de ce premier numéro, puisque c'est un projet qu'on a envie de refaire évidemment dans les années à venir. Parlons juste un peu de la BD. La BD paraît toujours comme un médium un peu excluant, peut-être réservé aux passionnés. Est-ce que c'est quelque chose qui change? Est-ce que vous sentez sur les jeunes générations, peut-être les trentenaires, la génération geek, que la BD devient un média universel? Ce que je constate, c'est que ça fait 10 ans qu'on organise et qu'on fait grandir le festival. Ça fait 10 ans aussi qu'on se bat pour donner vraiment toute sa place à cet art, parce que pour nous, c'en est un, évidemment, dans les différents lieux que j'ai cités de la ville. Moi, je constate que le regard a un peu changé sur la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il fallait vraiment gratter à la porte des musées pour qu'on nous laisse rentrer, pas forcément rester. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus facilement, parce que le 9e art a acquis une considération, une espèce de noblesse, et un changement vraiment dans la perception qu'en ont les gens à tout niveau. Je pense aussi que voilà, c'est les gens qui sont aujourd'hui, entre guillemets, aux responsabilités, comme on dit en politique, sont des gens qui ont grandi avec la bande dessinée peut-être d'une façon différente de la génération précédente. Ça aussi, ça amène un regard un peu bienveillant et convaincu, je crois, sur ce que permet la bande dessinée. Après, il reste encore aujourd'hui, j'ai l'impression parfois des copains qui me disent on a vu qu'il y a eu le festival, par contre, on n'y connaît rien. Et cette idée qu'il faut s'y connaître en bande dessinée pour aller profiter de la BD en général, du festival en particulier, idée qu'on combat avec véhémence, parce que c'est un peu comme si on se disait il faut s'y connaître au cinéma pour aller au cinéma. Et bizarrement, je ne m'explique pas trop pourquoi, on dirait que les gens pensent qu'il y a un prérequis pour aller s'intéresser à la bande dessinée, alors que la BD aujourd'hui c'est des auteurs avec des styles graphiques très différents, qui parlent de sujets très différents, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, au même titre qu'au cinéma. Donc si on ne se pose pas la question d'un prérequis culturel pour aller au cinéma, pourquoi se la poser dans le cadre de la bande dessinée, d'autant qu'on propose, on l'a dit, des formats de rencontres vraiment très multidisciplinaires. On retrouve aussi peut-être beaucoup de BD de nature différente aujourd'hui, des BD plus féminines. On disait que c'était un média 100% garçon il y a 10 ou 20 ans, c'est plus le cas aujourd'hui. Non, en fait, je pense que la BD, c'est un milieu qui est
Historiquement, c'était un loisir masculin. Quand je dis historiquement, c'est-à-dire quand on pense aux revues dans les années 50 à 70, Spirou, Pilote, Tintin, c'était une époque où c'était le loisir des garçons. Les filles faisaient d'autres trucs. Aujourd'hui, il y a un nombre d'auteurs... C'était d'ailleurs pas très vrai, hein, puisque les filles lisaient de la BD, mais oui, tout à fait. Ces magazines étaient faits comme si la BD n'était lue que par des filles. C'est exactement. Ouais, ils étaient conçus dans cet esprit-là, et puis ça correspond à voilà, c'est historique. C'est à l'époque les choses se faisaient comme ça. Aujourd'hui, il y a énormément d'auteurs féminines qui font des choses très variées, parce qu'on va toujours bloquer sur le côté, oui, il y a la BD girly, il y a des choses comme ça, mais il y a surtout beaucoup d'auteurs féminines qui font des albums sur lesquels on se pose pas la question de savoir si c'est un mec ou une fille qui l'a réalisé. Et c'est en train de les auteurs sont en train de se féminiser, il y a de plus en plus d'auteurs filles, mais surtout la production fait fi de savoir si ça a été produit par un auteur de sexe masculin ou féminin. Donc ça, c'est un truc qui amène aussi un regard nouveau. Il y a 20 ans, à la sortie des écoles d'art, les filles allaient vers le livre jeunesse et les garçons vers la BD. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. On n'est plus du tout dans ce schéma-là, et je pense que les auteurs maintenant sont en train de rééquilibrer comme ça, et la production est en train petit à petit, et il y a encore du boulot, de se rééquilibrer, et c'est un milieu qui, à ce niveau-là, s'ouvre. Alors pour terminer cet entretien, peut-être simplement une idée folle, un projet, le festival a 10 ans, l'année prochaine, vous imaginez l'emmener plus haut, et plus haut ça pourrait être quoi ? Le festival a 10 ans, et pour l'instant c'est vrai que chaque année la question se pose, mais on arrive à faire un truc dont on est encore plus fier que l'année précédente. C'est un peu l'idée quand on fait un festival, c'est de renouveler le projet constamment. L'an prochain, je pense qu'on ne dérogera pas à la règle. Il y a une idée qui a été un petit peu évoquée, c'est il y a quand même le banquet d'Astérix, qui est un truc symbolique dans la BD qui parle à tout le monde, et ça fait des années qu'on caresse un peu cette idée-là sans y être jamais vraiment allé. Puis là, je pense que c'est peut-être le bon moment. Pourquoi pas, oui, un grand banquet d'Astérix avec des sangliers rôtis, les auteurs présents, du dessin projeté, un gros mix de tout ça qu'on définira, je pense, dès ce festival terminé, puisqu'on a du pain sur la planche pour que ce soit encore mieux l'année prochaine. Bon, bah voilà une idée bien alléchante. Merci Mathieu Diez. Merci. Toute la semaine sur lyoncapital.fr, on va vous faire découvrir des auteurs de BD qui vivent à Lyon. Et puis on terminera avec Lewis Trondheim, un peu le parrain du Bouchon déchaîné, donc l'édition spéciale de Lyon Capital et du Festival Lyon BD qu'on sortira ce samedi. Avant de vous retrouver pour une autre émission de l'autre direct, je profite de cette émission pour saluer Christelle qui a créé cette émission l'autre direct et qui est partie aujourd'hui vers de nouvelles aventures et qui commence son nouveau job aujourd'hui. Bonne chance Christelle. Merci à tous.